écoutez, c'est moi, c'est toujours Anne de Anne le chat. Je viens vous retrouver, je sais, je vous avais dit que je allais vous intégrer une petite vidéo intercalaire de mon tour d'atelier, de mon room tour. Et ben en fait, j'ai voulu faire un moment et j'avais plus assez de batterie sur mon téléphone. Et c'est passé à la trappe, donc c'est toujours d'actualité, mais il faut juste que je trouve le temps de pouvoir le faire. Donc ça, voilà, je l'ai pas oublié, ça va venir. En attendant, je reviens quand même pour vous montrer un certain nombre de mes cousettes. Je teste un autre plan de vue, cette fois-ci je suis tranquillement dans mon canapé. J'espère que ça rendra pas mal au montage. Voilà, je fais mes petits essais. Et c'est parti pour de la couture, un tout petit peu de tricot à la fin, et on va essayer d'être efficace et rapide. Voilà, allez, c'est parti pour la couture. Alors en couture, on va commencer tout de suite par un modèle que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Ce qui m'était arrivé moins souvent les derniers temps, c'est vrai que j'ai pas mal tendance à revenir sur les mêmes modèles que j'ai déjà cousus, tout simplement parce que bah, au bout de plusieurs années, je commence à savoir les modèles qui me vont et je commence à réinvestir régulièrement en fait des patrons qui sont déjà décalqués, qui me vont, sur lesquels j'ai déjà fait des ajustements, etc. etc. D'ailleurs, à ce sujet, je vous montre, parce que je ne l'ai pas fait, cette petite blouse qui s'appelle la blouse aérienne de MLM Patron de Marisa. Voilà, dans lequel j'ai réutilisé, j'ai rajouté plutôt un petit élastique sur le bas pour lui donner un aspect un petit peu blousant. Donc c'est une petite blouse toute simple, on ne peut plus simple, mais qui fait un joli effet, je trouve, et que je prends beaucoup de plaisir à remettre en cette saison avec ses manches 3/4. Tout à l'heure j'avais mon gilet loose par-dessus, mais voilà, le temps cet après-midi est un petit peu plus réchauffé, et donc là, bah, dans mon atelier, ça suffit. Et je trouve que ça met particulièrement bien en, voilà, en valeur les petits bijoux que mes enfants viennent de m'offrir pour mon anniversaire. Donc voilà, voilà. Et voilà, je trouve que, moi qui n'en porte pas beaucoup, je trouve que ces encolures les mettent bien en valeur. Revenons à nos moutons. On revient sur Direndo, un patron que j'avais acheté au moment de sa sortie, que je n'avais pas encore eu l'occasion de pouvoir coudre. Il s'agit du Orage. Donc le Orage de Direndo, je pense que tout le monde le connaît. Donc il s'agit du patron en maille qui est sorti sur la dernière collection. Et on voit pas mal de ces robes qui fleurissent un petit peu partout, voilà, au niveau des présentations sur Instagram, etc. Alors moi, en fait, je ne suis pas du tout tentée, a priori, hein, pour l'instant, mais par ce type de robe, c'est pas du tout mon style a priori, voilà, dans mon style de tous les jours en tout cas. Et donc moi j'étais par contre intéressée sur bah, le fait qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient être réalisées, notamment ce top ici avec une forme un peu différente du plantain traditionnel, et puis cette encolure, alors qui n'est pas finalement une encolure carrée, puisqu'elle est légèrement quand même arrondie au niveau des coins. Et voilà, donc moi j'en avais jamais fait, et je m'étais dit tiens, pourquoi pas, voilà, on va y aller. Et ce qui m'intéresse également quand même, c'est de pouvoir peut-être bientôt, si j'ai le tissu adéquat, pouvoir coudre cette jupe qui est très flatteuse et surtout qui est très intéressante avec son petit côté asymétrique ici. Et puis ce top là peut-être, mais avec l'encolure ici tout simplement plus proche du cou. Enfin voilà, donc ça donnait quand même pas mal de déclinaisons. Donc 12 € le patron PDF que j'avais acheté le jour de la sortie, où il y avait une remise de 10 ou 15%, je ne sais plus. Et voilà, donc j'ai décalqué, j'ai mon patron, et donc j'ai les réalisé dans une maille
que j'avais acheté chez Papa Ours. Papa Ours Couture, qui est mon petit magasin, un de mes magasins de prédilection qui se trouve en Bretagne quand je vais visiter mes parents. Voilà, et je voyais tout de suite cette maille, alors qui est assez épaisse, hein, qui est de très très belle qualité, qui est une maille côtelée et qui revient extrêmement bien en place, qui est très stretch. Voilà, et donc je la voyais tout de suite pour faire un orage dans sa version top. Donc la voici, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc on retrouve bien la forme ici qui est plutôt cintrée, donc elle est plutôt proche du corps sur le haut, quasiment sur la totalité d'ailleurs du top, hein. Ça me fait un petit peu penser à la Givre, qui est un vieux patron donc de Direndo, qui avait justement aussi cette en maille qui était près du corps. Donc on retrouve un petit peu cette forme-là. Et évidemment, voilà, toute l'originalité se fait au niveau du col, qui me laissait un petit peu perplexe. J'avais peur de pouvoir le rater, voilà, au niveau de la finition. Et comme vous le voyez, non, c'est pas mal du tout. J'en suis plutôt contente et c'est plutôt plus facile que je ne l'aurais cru. Autre modification en revanche, alors pas de modification, mais une modification en revanche que j'ai faite, c'est que mon coupon, euh, qui était un coupon de 1,20 m, bah en fait j'avais pas calculé, j'avais pas regardé combien il fallait de métrage et je m'étais un peu calée sur le métrage du plantain qui me fait 1,20 m, 1,30 m. Et j'avais pris 1,20 m de cette maille dans le magasin et en fait c'est trop juste hein, pour réaliser le top orage où il faut davantage il aurait fallu 1,40 m, on va dire, au minimum, pour pouvoir faire les manches dans leur intégralité telles qu'elles sont présentées ici. Voilà. Donc là, ça rajoute un petit peu de métrage. Et donc moi, pour pallier ce problème, vous voyez que j'ai fait des manches qui sont à la fois plus larges ici, mais qui sont ici, on va dire, agrémentées avec des poignets, et donc ça leur confère un aspect plutôt bouffant, que je dois avouer j'aime beaucoup, beaucoup au rendu. Voilà, alors en fait mon coupon qui me restait me permettait largement de pouvoir rentrer cette manche en largeur, mais c'est en longueur en fait qu'il me manquait, donc du coup ça m'a permis dans les chutes de pouvoir refaire ces deux poignées de manche à part. Comment est-ce que j'ai fait pour faire cette manche là? Oui, quand je l'ai marqué, je regarde d'ici, mais je vais peut-être plutôt le marquer. Ouais, bon, je vais marquer ici. Voilà, je vais mettre mon petit calepin là pour mes notes. J'ai noté qu'en fait, il m'aurait fallu 10 à 15 cm de plus de mon 1,20 m pour que le top orage en taille 40 rentre complètement. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que les manches, au lieu de les fitter, je les ai coupées complètement droites à partir ici de l'emmanchure pour me donner donc cette largeur supplémentaire ici. Et pour les poignets, j'ai coupé des bandes de carré de 18 cm de côté. Donc ce qui fait qu'une fois rentré, ça me fait 9 cm marge incluse, et que le poignet est voilà, il est pile comme je voulais. J'aime bien qu'il me prenne, comme il est assez long, voilà, il me prend bien l'avant du bras, et c'était à fixer après comme des poignets classiques à la surjeteuse, hein, voilà, hop, on étire. Voilà, on étire suffisamment cette partie-là pour qu'elle rentre dans le poignet, et puis c'est bon. Donc voilà pour ça. Sinon, là où je voulais en revenir, c'est ça. J'ai dû apparemment faire un montage un petit peu différent de ce qui est préconisé dans le livret. En fait, on a une bande. Il nous demande de bien épingler une première fois endroit sur endroit. On a comme une bande de biais en fait. Et il nous demande après de pouvoir, une fois la première piqûre réalisée, de la remettre à l'intérieur, et de nouveau le repli, de refaire un deuxième repli pour que, je suppose, ça fasse exactement comme un biais à cheval. Sauf que donc moi là, c'est là que j'avais un petit peu peur, parce qu'un biais à cheval sur de la matière élastique, même posé en deux fois, bon, je me suis dit bof.
Donc je pense que je me suis facilité la tâche et je vais vous indiquer moi comment j'ai fait. Donc j'ai bien fait une première fois sur l'endroit. Ici j'ai posé ma bande endroit sur endroit. J'ai carrément, donc j'ai posé des petites épingles, mais en fait j'ai carrément fait la première couture à la surjeteuse sur l'intégralité du col. Ce qui m'a permis d'avoir une sorte d'épaisseur avec le surjet et surtout la largeur ici qui était de 0,7-0,8. Donc j'ai ensuite effectivement replié mon tissu vers l'intérieur et je ne l'ai replié qu'une fois puisque ce que j'ai fait après c'est que moi j'ai utilisé ma recouvreuse magique, hein, ma Baby Lock Cover Stitch pour faire comme vous le voyez ici, voilà, une double piqûre en essayant de faire une des deux piqûres dans ici le... Enfin voilà, de l'intégrer ici déjà dans la couture, ce qui me fait quelque chose de propre et ce qui m'a permis... Oups, là, normalement... Voilà. Et donc ce qui m'a permis en dessous, ensuite derrière, d'éviter de faire un repli ici. J'avais du tissu donc supplémentaire ici que j'ai coupé avec mes fameux petits ciseaux pélicans. Voilà. Et je trouve que c'est très propre. Là en plus du coup à l'intérieur j'ai le surjet. Donc je trouve que ça lui confère voilà, une bonne tenue à mon col, ça reste bien plaqué, le tissu de toute façon s'y prêtait parfaitement et voilà, je suis assez satisfaite du rendu, surtout que c'était vraiment une première et de l'expérimental pour moi. Et donc je voulais vous dire qu'effectivement, vous voyez que c'est pas une encolure carrée. Alors elle est carrée entre guillemets au sens qu'elle n'est pas franchement arrondie, mais elle n'est pas carrée avec un angle, c'est ce que je pensais que c'était en fait au départ. Et cette technique de l'encolure vraiment carrée, on la retrouve dans un des magazines de la Maison Victor avec un modèle où vraiment il y a un carré avec un angle à faire ici, où il faut le faire à la machine à coudre, laisser son aiguille piquer, cranter, etc., etc. Donc là c'est pas du tout le cas, c'est juste en fait un arrondi qu'on suit au biais et qui se donne cette forme-là grâce en fait au modèle de départ. Donc voilà pour ça. Quoi d'autre? Bah rien, donc là pareil, juste pour le bas, j'ai utilisé aussi ma recouvreuse pour pouvoir faire un ourlet assez large. Et donc si vous, évidemment, vous n'êtes pas détenteur d'une recouvreuse, bah, vous pouvez utiliser une double aiguille pour faire exactement la même chose que j'ai ici. Ça donnera le même rendu. Voilà. Donc je le garde de côté, je pense que je vous ferai des photos portées avec une des pièces que que je vais vous montrer d'ailleurs juste après. Voilà, je regarde rapidement si j'ai autre chose à vous dire. Ah oui, une chose, c'est que je vous ai dit que je l'ai fait en taille 40, mais quand même élargi au 42 à la taille, pour cause de taille un peu plus épaisse que la normale, entre guillemets, c'est-à-dire le tableau des tailles. Malgré tout, enfin j'ai bien fait parce que le modèle est quand même bien resserré et cintré à la taille. Cette maille, je vous l'ai indiqué, elle était à 17,90 € du mètre, ce qui est une maille qui est chère, mais dont la qualité, je ne doute pas, vaudra le prix. Alors j'en profite juste pour pouvoir ranger mon petit fascicule et je vais en profiter juste pour vous intégrer petit rangement. Voilà, je sais que vous aimez bien, puis moi aussi j'adore voir un petit peu les techniques de rangement, les idées des unes et des autres, etc. Donc là, j'ai carrément acheté un gros porte-vue. Alors celui-là il est pas mal parce qu'il a une spirale. Je sais plus du tout, je l'avais acheté, hein, je suppose qu'on en trouve partout. Alors il me manque ici à intégrer une page que je vais sortir sur l'ordinateur où je vais marquer patron d'Irendo. Parce que des patrons d'Irendo, je me suis aperçue en justement réorganisant
mon atelier, que j'avais déjà cousu beaucoup de patrons d'Irendo, que j'en ai encore d'autres qui sont en pochette et que je n'ai pas encore exploité. Et donc, ça me permettait de pouvoir tous centraliser les patrons déjà découpés d'Irendo dans un seul endroit. Donc là, j'ai décidé de dédier cette pochette-là aux patrons d'Irendo. Et voilà, donc quand je les ai, donc soit ils sont... voilà, ils sont en papier, en décalqué, en PDF que j'ai imprimé, etc., etc. Et donc pour vous montrer, hop, pour pouvoir non seulement savoir de quoi il s'agit, j'ai évidemment ça, mais j'ai intégré ici, ah, qu'est-ce que c'est donc? Une petite étiquette. Voilà. Et j'ai fait ça sur chacune, voilà, de mes... donc là, par exemple, c'est Dresde, le livre. Donc, vous voyez, j'ai pas de visuel ici, puisque les indications sont dans le livre. Et donc, ça me permet de pouvoir mettre ici le visuel du dessin technique, en quelque sorte. Donc, j'ai fait ça, voilà, pour toutes mes petits patrons. Donc, robe Dresde, t-shirt Dresde, pantalon Dresde. Donc, voilà, toute la famille Dresde, on dirait un jeu des 7 familles, hein. Il passe ici avec sa petite... donc je l'ai même en taille 40, en taille 38, parce que je l'ai fait pour une de mes nièces. J'ai retrouvé ici donc la petite blouse d'Atura donc que j'ai ici. Alors vous voyez, avant j'étais sur des sortes de bâches ou de protège-livres plutôt, qui prennent un petit peu de place. Et en fait, quand j'ai l'habitude là de pouvoir les réutiliser, ces patrons-là, je me fais un petit peu violence, mais je les réimprime, enfin je les redécalque dans du papier patron tout fin. Je trouve que c'est ce qui est le plus compact en termes de volume. Donc j'essaye d'affiner un petit peu au fur et à mesure. Donc vous voyez par exemple ici j'ai la Sirocco et ça me prend, voilà, évidemment il est plus grand mais ça me prend un peu plus de place, etc. etc. Voilà, donc j'ai la robe Magnolia. Et puis donc le petit dernier, ici, j'ai mis les petites photos des différentes possibilités à partir du patron Orage. Et donc, certaines qui suivent fait de la couture, Julie, sauront déjà ce que j'ai utilisé pour faire ces petites étiquettes. Mais je n'ai pas pu résister. Alors, je sais que c'est pas bien, c'est du AliExpress. Je me suis fait une exception pour acheter la fameuse petite imprimante. Voilà. Oups. Voilà, imprimante qui existe d'ailleurs en plusieurs couleurs de façade. Moi j'ai pris la version bleu turquoise, voilà, et qui est ici avec en fait à l'intérieur des rubans qui sont des rubans qui donnent, qui fonctionnent comme des tickets de caisse. Donc ça fonctionne avec un petit laser. Et donc on a voilà un petit câble pour pouvoir le recharger. Bon bah le plus cher après c'est les consommables, c'est pour racheter justement les petites bobines justement de papier. Donc moi j'ai pris du papier autocollant, et vous pouvez prendre du papier simple qui est moins cher et le coller par la suite. Il y a aussi des gammes de papier de couleurs. Et c'est trop marrant, donc il y a une petite application en fait à utiliser sur son téléphone portable. Et puis donc moi surtout je l'utilise du coup pour ceci. Et je l'utilise également, oups, je vais vous montrer, voilà, même si j'ai pas encore fait mes photos, mais par exemple voilà mon petit carnet que je mets à jour, et donc j'ai toujours mes petites indications, mon morceau de tissu, etc., mes photos, et j'ai également intégré ici les petites étiquettes avec les dessins techniques, ce qui est quand même beaucoup plus simple que de le reprendre à la main. Bon, après chacun fait comme il veut, mais j'étais très contente. Voilà, on met ce qu'on veut, hein. Donc là j'ai un pull que j'avais fait pour mon fils. On retrouve le petit dessin technique, on le recadre, on peut imprimer du texte, etc. etc. Voilà, donc ça c'était pour le petit aparté organisation. Et donc je vous disais que j'allais vous montrer dorénavant ce que j'avais cousu pour aller avec ce top orage. Et donc je vais vous montrer
ma cousette suivante qui est un... Voilà, qui est un modèle que j'ai déjà réalisé il y a plusieurs années, qui est la Rosary Skirt de Pauline Alice. Voilà, qui est ici. Alors, c'est une petite jupe. Alors, c'est marrant parce que je viens de l'avoir passée chez Amy. Amy fait de la couture, Amy's Couture, voilà, qui d'ailleurs vient d'en coudre deux dans des matières plutôt en velours. Et donc moi c'est un modèle que j'avais déjà réalisé en velours grosse côte See You at Six il y a déjà au moins 2 ans. Et j'ai récidivé parce que j'aime beaucoup cette petite jupe un petit peu forme trapèze en fait. Donc elle existe en format mini ou midi. Et il y a plein de variations possibles. Il y a des variations donc au niveau de la longueur. Il y a des possibilités de faire des poches différentes. Donc il y a des poches ici plaquées, à soufflet. Il y a des poches un petit peu type italienne. Il y a les poches briquet, etc., etc. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes à réaliser. Donc moi je vais vous mettre ici la version que je m'étais déjà faite il y a donc 2 ans et que je reporte régulièrement avec des collants l'hiver. Et j'avais eu la bonne idée à l'époque de me faire une sorte de pas à pas. Alors j'étais pas avare sur les photocopies couleur à l'époque. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, je m'étais fait en fait un pas à partir de la version que j'avais réalisée sur ces photocopies. Et je vais vous expliquer pourquoi et en quoi ça m'a pas mal rendu service. Voilà. Et avant cela, je vais vous montrer du coup quelle est ma version. Voilà. Donc là, hop, petite jupe noire. Voilà. Donc noir, on voit quand même. Voilà, vous voyez que moi j'ai opté pour des poches italiennes. Pas de passant. Pas de poche derrière. Voilà. Une ouverture avec les pressions cam. Je vous expliquerai aussi après pourquoi, ce que j'en ai fait. Et puis donc l'intérieur, voilà, avec un montage très propre. Un tissu contrasté. J'ai pris un de mes plus beaux Liberty. Voilà, noir et blanc. Et voilà pour l'allure générale de cette petite jupe qui sera parfaite avec des collants ou sans. Et puis dans une neutralité, on va dire, qui me permettra d'aller avec beaucoup de choses de ma garde-robe, donc notamment des petites blouses colorées. Alors le tissu, ce que j'ai utilisé, c'est de la suédine stretch, donc que j'ai utilisé, que j'ai acheté chez Quartier des Tissus à Tours Sud. Voilà, ce qui fait que vous le voyez tout de suite, mais ça va me permettre de pouvoir la garder toute la journée et même en mangeant une raclette. Hein. Enfin, moi, je fais aussi partie de celles qui... Je dois prendre largement une taille, je pense, entre le matin et le soir. Ça s'arrange pas forcément avec l'âge. Et donc là, j'ai exprès fait en sorte de ne pas entoiler la ceinture pour pouvoir me garder justement l'élasticité du tissu et que je sois à l'aise du matin jusqu'au soir sans avoir besoin de me changer. Alors, cette jupe Rosary de Pauline Alice, donc je l'adore. Pour moi, c'est vraiment un basique. Je l'ai fait en taille 40, comme d'habitude, évasé en 42 au niveau de la ceinture. Donc, je vous ai parlé du tissu que j'ai utilisé. Le tissu, j'ai dû en acheter 1 mètre, 1,10 m, pas plus, ça rentre dedans. Les modifications que j'ai faites. Alors, pourquoi d'abord est-ce que j'ai beaucoup utilisé les polycopiés dont je vous ai parlé tout à l'heure? C'est parce que, comme il y a beaucoup de variantes en fait au niveau de cette jupe, notamment au niveau des poches, etc. qu'on peut faire, eh bien on a énormément en fait d'étapes qui sont indiquées ici dans le modèle, dans les explications.
Alors, pour ne pas vous dire de bêtises, voilà. Si je vais de A à Z, il y a 40 étapes. 40 étapes possibles. Mais par exemple, moi, je n'ai pas utilisé l'étape 1, 2, 3 parce qu'il s'agissait de commencer par poser la petite poche briquet, voilà. Donc moi, j'ai fait par exemple les étapes 4, 5, 6, 7, 8. Je n'ai pas fait les poches plaquées, donc je n'ai pas fait 8, 9, 9, 10, 11. Je n'ai pas fait 13, 14, 15, etc., etc. Donc vous voyez que, en fait, c'est tout... Alors, l'avantage d'avoir ces patrons avec énormément d'options, comme c'est le cas ici, se retrouve avec l'inconvénient de la lisibilité, en fait, de la gamme d'assemblage, puisque en fait ici le choix a été fait d'intégrer à l'intérieur des explications toutes les possibilités, et donc en fait on peut effectivement un petit peu s'y perdre au départ. Et donc bah voilà, du coup là j'étais contente parce que en ayant fait ma première version, j'avais marqué voilà que je faisais l'étape 4, 5, 6, ensuite donc 7, 8. Ensuite, je passais à la page 6 pour le numéro 25, 26, 28, 29. Ensuite, je passe au 38, 36, 38. Voilà, 39, 40, ce n'est pas une grille de loto. Mais en tout cas, voilà, ce sont les numéros qui m'ont permis de gagner beaucoup de temps. Et qui m'a permis de faire cette jupe finalement dans un temps relativement court par rapport à ma première. Ce que j'ai fait, sinon, en termes de modification, il est prévu ici sur cette jupe d'avoir un dos qui est coupé au pli, qui est coupé tout simplement, donc qui est en deux morceaux, plutôt, voilà, avec donc à chaque fois la marge de couture de 1,5 cm ici qui est prévue. Donc moi en fait j'ai coupé au contraire le dos au pli de mon tissu. Mais assez curieusement, je n'ai pas retiré les marges de couture. Je pense que c'était peut-être quelque chose que j'avais oublié de faire il y a 2 ans. Mais il se trouve que la jupe me va parfaitement ainsi et que même après avec l'assemblage de la ceinture, ça ne me pose pas de problème. Donc, alors ça se voit parce que si vous regardez ici, mes marges de couture sont là et là. Donc on retrouve bien 1,5 cm de décalage. Mais en toute honnêteté, bah, ça me va quoi. Donc bon, voilà, il y a les petites pinces qui sont ici. Donc j'ai sûrement un excédent, mais ça ne se voit pas du tout au porté. Et je dirais même plus, ça m'évite d'avoir cette couture qui se retrouverait pile ici et qui ferait que je puisse avoir ici une sorte d'angle sur le côté qui serait pas forcément super joli. Donc là c'est pas du tout de la technique, hein, c'est un peu de la bidouille, du hasard qui fait que ça tombe très bien. Bon voilà, donc c'est pas très académique mais je vous le dis quand même. Ensuite, donc tout s'emboîte parfaitement bien, pas de problème. Ma ceinture, donc je ne l'ai pas thermocollée et c'est tant mieux parce que sinon j'aurais eu de la rigidité au niveau de la ceinture. Et là, j'aurais peut-être eu justement des difficultés à emboîter et à intégrer mon embu supplémentaire. Donc là, c'est parfait. Je n'ai pas non plus entoilé ici la bande de boutonnage. Alors, je l'ai fait au début en toute connaissance de cause. Voilà. Parce que c'est de la suédine et c'est quand même un tissu qui est quand même assez épais. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de rajouter encore une épaisseur avec un thermocollant et surtout de la rigidité. La suédine, c'est bien parce que c'est un tissu, alors c'est infroissable et surtout, en fait, je trouve que c'est souple dans les deux côtés pour cette petite jupe-là. Et je m'étais dit que si je mettais du thermocollant, ça risquait de donner une rigidité sur cette patte de boutonnage que j'étais pas sûre de vouloir avoir. Ceci dit, ça m'a posé un petit souci ensuite, puisque j'ai voulu poser dans un premier temps des boutons pression métal noir que j'avais acheté exprès chez Mondial Tissu à poser au marteau et qui sont des pressions type anorak. Et en fait, j'en ai posé une et c'était la catastrophe parce que c'est trop
fort en termes de pression et en fait mon tissu, comme il est même ici un petit peu élastique, en fait la pression serait passée au travers. Heureusement j'ai réussi à l'enlever et sans trop de dégâts. J'ai pas eu le trou de ma première qui était trop grand et qui m'aurait empêché de mettre mes pressions suivantes. J'ai dû me résoudre à mettre des pressions cam. C'est du plastique. Au début j'en voulais pas, puis finalement je trouve que ça fait le job. Je trouve que c'est pas mal du tout, donc bah tant mieux. Mais bon, si voilà, si j'avais pu mettre des pressions métal, c'est l'option que j'aurais choisie. Je vous mets ici une petite photo de la façon dont je place mes petites pressions. Donc pour celle-là, en fait, bon bah je les place, je respecte pas du tout ce qui est prévu. Ils ont prévu d'en mettre beaucoup plus. Moi j'ai utilisé ma petite règle, vous savez c'est la règle à boutonnière pour poser mes pressions. J'ai mis mes marquages, j'ai posé mes pressions cam sans aucun problème. Par contre, en fait, c'est pour faire la deuxième, je voulais évidemment que au millimètre près ça coïncide. Donc je vous montre comment j'ai fait, c'est que j'ai déposé de la craie ici sur le petit rond. J'ai bien superposé mes deux pattes pour qu'elles soient parfaitement l'une en vis-à-vis de l'autre. Et donc le marquage est apparu de craie sur l'autre partie, ce qui m'a permis de pouvoir repercer et fixer les pressions mâles ou femelles de l'autre côté. Et c'est parfait, j'ai pas de décalage du tout du tout. Donc j'en suis très contente. Une autre modification que j'ai faite, alors là c'est optionnel, il n'est pas prévu de faire des coutures anglaises pour ici la poche, je l'ai fait. À force de faire du atelier escamite, c'est finger in the nose, donc je l'ai fait, ce qui fait que c'est encore plus joli sur l'intérieur. Et je vous montre l'angle qui est vraiment très joli. Les finitions sont impeccables, hein, c'est comme ça qu'elles sont expliquées dans le petit fascicule. La seule chose, c'est que j'ai eu un petit peu peur. Il est effectivement prévu de faire un double rentrée ici, tel que je vous le mets ici. J'ai eu un petit peu peur que ça ne rigidifie mon ourlet à refaire avec ce type de tissu. Je n'aurais fait qu'un rentré simple ici pour que voilà, pour que ça fasse impeccable, mais bon, c'est très propre hein, finalement, mais j'ai eu un petit peu chaud, voilà, ici par exemple j'ai beaucoup de, voilà, j'ai une belle surépaisseur, mais finalement ça se voit pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, si, une dernière chose, la ceinture, moi, je l'ai cousue endroit sur endroit, je l'ai rabattue sur l'envers, je l'ai cousue d'abord à la main, voilà, vous voyez mes petits points ici, après vous voyez que j'ai un décalage ici avec ma couture, mais c'est pas grave parce que c'est fait à la main d'abord, et ce que j'ai fait après, c'est que sur l'endroit, j'ai surpiqué ici de manière régulière par rapport à ma ceinture, pour finir de consolider ma ceinture ici. Donc c'est pas très propre ici, mais bon, j'ai un petit peu caché avec mon étiquette là, mais ça tient parce que j'ai à la fois une couture main et une couture machine qu'il fallait consolider avec ce type de tissu, mais il est tellement extensible que c'était un petit peu compliqué. Alors ce qu'il y a, c'est que là vous le voyez, voilà, on voit un petit peu quand même mes points à la main ici. Voilà, mais quand on se met ici, vous n'avez plus du tout voilà, la luminosité, ça se voit pas du tout de loin, et encore moins parce que je mets souvent quelque chose soit sur l'extérieur en termes de pull, blouse, etc. Ou que si je mets une blouse dedans, elle blouse justement, et enfin je pense que ça se verra pas. Et puis c'est dans le dos, c'est à l'intérieur, ça ne me gênera pas énormément. Voilà, donc là, je vais pouvoir commencer à vous montrer le rendu avec le top orage. Et ça va me permettre de vous faire tout de suite la jonction avec les photos, avec le prochain projet que je vais vous détailler. Voilà. Vous l'aurez vu, et ça fait comme une transition
avec donc cette prochaine réalisation, j'ai craqué pour le gilet berger de Atelier Scamit, en me posant quand même pas mal de questions au préalable. Je vous explique pourquoi. Donc déjà, voilà, le gilet berger de Atelier Scamit, le voici. Nous avons ici un gilet hyper basique, sans manches, deux versions, une version de poche, deux versions d'encolure avec une encolure comme ça, plutôt, alors pas arrondie, mais plus en légèreté, on va dire qu'ici, où ça suit vraiment l'encolure. Et nous avons également des possibilités de mettre des petits mancherons ou pas. Et ici, une option qui est proposée avec un petit froufrou de dentelle ou un galon. Enfin, vous voyez, donc c'est un peu multi-option également. Le patron est proposé de la taille 32 à 52, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui ont quand même du mal à, encore une fois, trouver, notamment même s'il peut exister des versions gratuites, peut-être que c'est difficile d'en trouver jusqu'à des tailles 52, donc là c'est sur les planches de patron sans aucun problème, et donc c'est un niveau débutant sans aucun problème également, surtout qu'on retrouve toujours chez Atelier Scamit en plus d'un livret qui est toujours bien agrémenté avec des schémas ou ici des dessins. Vous avez la vidéo explicative sur YouTube que vous pouvez regarder tout de suite sans être inscrite, hein, elle est libre d'accès. Donc je me suis quand même tâtée avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est tellement basique que moi je m'étais dit, oh, voilà, je vais pas mettre 10 € pour acheter ce patron. Et donc j'ai cherché. J'ai cherché sur internet des patrons de gilets berger, tutos gratuits, etc. Alors on trouve beaucoup pour des petites filles. On peut en trouver, mais en fait pour femmes, pas tant que ça. Et j'ai dû trouver, à force de chercher vraiment très très loin, peut-être, je sais plus, une version ou deux de propositions de gilet berger, mais je trouvais que c'était très massif en proposition, donc c'était des gilets qui étaient plutôt très ample, un peu oversize, etc. Et moi j'avoue que sur la chaîne Instagram d'Atelier Scamit, elle a fait un live pour présenter justement les différentes versions qu'elle avait déjà cousues. Et moi ce que je voulais, ce que je recherchais, c'était une version qui faisait quand même féminine, voilà, comme Atelier Scamit pouvait présenter et que je ne retrouvais pas forcément ailleurs. Alors après, voilà, je m'étais mis dans la tête la possibilité de pouvoir le patronner moi-même. Voilà, on peut prendre un vêtement approchant qu'on a déjà, je peux le faire. Après, ce qui m'a manqué, c'est clairement le temps, le fait de faire quand même une première toile, des ajustements, bla bla bla. Quand on commence à voir passer une semaine, 2 semaines sans le faire et qu'on voit des versions qui nous plaisent, et ben voilà, donc plus la volonté moi de vouloir aussi continuer de pouvoir en quelque sorte contribuer, voilà, des marques que j'aime, bah j'ai mis les 10 € et je me suis retrouvée voilà avec ce modèle avec déjà pas mal d'options qui sont faites et je ne regrette pas. Mais alors pas du tout, sans compter qu'en plus je vais l'avoir sur plusieurs versions et plusieurs tailles, donc ça va me permettre notamment de pouvoir en faire dans des tailles différentes et même pour ma maman. Je suis sûre que ce sera en plus une idée cadeau, puisque c'est quand même très facile et rapide à faire. Et pour faire des cadeaux pour des personnes, quand on n'est pas trop sûr à une ou entre deux tailles, franchement on peut faire un petit gilet comme ça et je pense que ça peut... on est sûr que ça plaise. Et on a quasiment sûr que entre deux tailles, ça va aller aussi. Hein. Faut pas non plus, c'est pas fait non plus pour mettre des boutons et pour qu'on puisse que ça puisse tomber pile. En général, c'est des modèles qui sont portés ouverts. Donc, je sais que je vais le rentabiliser. Voilà. En plus, l'avantage, c'est que du coup, en termes de vêtements, il faut pas un max de
Alors je vais retrouver, parce que du coup là j'ai oublié de prendre des notes, mais j'ai mis que si on fait pas les poches, en fait un coupon de 60 cm ça suffit. Donc moi évidemment j'ai fait la taille 40 ou 42, mix entre 40 et 42 comme d'habitude. Non, 40 ici, 40 jusqu'à la manchure, et comme d'habitude j'ai évasé ici au 42, c'était pas nécessaire. Voilà, donc si vous voulez le faire et que vous êtes un petit peu comme moi, entre deux, prenez votre taille habituelle ou la taille, si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille du dessous, ça suffira. Et puis après, bah, c'est du plaisir. On nous explique quand même, voilà, ce sont des versions doublées, elles sont quasiment réversibles ces versions. Et donc, on nous explique aussi les petits détails, comment faire pour que la doublure ne revienne pas sur l'extérieur. Donc ça, je l'ai fait, c'est nickel. Je vous montre du coup un peu plus en détail celle que vous avez vue sur les photos. Et je vous parle après de, voilà, de ce que j'ai pu faire comme, même pas amélioration, mais ce que j'ai pu faire après. Donc moi, vous voyez, j'ai pris la version on ne peut plus basique, avec cette encolure là, légèrement arrondie ici, pas de poche, pas de mancheron. Le tout pour moi, c'était de mettre en valeur ce tissu Sherpa qui est un peu terracotta rosé, que j'avais acheté dans une commande. C'était un coupon qui restait de 80 cm et que j'avais acheté en me disant tiens, je verrai bien ce que j'en fais. Et, bah, et puis ça allait là-dedans, en sachant qu'il m'en reste un peu. Donc c'est pour ça que j'ai pu vous dire qu'il me fallait uniquement 60 cm. L'intérieur, c'est un coton de Mondial Tissu, voilà, que j'aime beaucoup pour la couleur qui va parfaitement avec l'extérieur et qui est un coton que j'avais déjà utilisé pour faire un intérieur de mon sac cabas en cuir. Si vous vous rappelez, quand je vous l'ai montré, j'ai mis ici une petite étiquette toute bête, voilà, en simili cuir, sachant que pour moi il n'est pas question là de le mettre en recto verso, et bah, il est super quoi, voilà. Donc petit, regardez, même comme ça avec du bleu marine, oh, ça va trop bien avec ce que je porte aujourd'hui. On est en intérieur, on a un petit peu, voilà, on est comme ça, là je suis en manche 3/4, on a envie de sortir, c'est la mi-saison, il va faire 17-18 degrés l'après-midi, etc. Et ben moi je trouve que c'est super, voilà, pour aller avec, et je crois que, enfin, moi, compatible boulot, hein. Ouais, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper doux, doudou, hein. Et j'ai dans l'idée de m'en refaire un deuxième, puisque ça, c'était censé être ma toile. Et ça, en plus, du coup, voilà, avec, comme vous l'avez vu, ma jupe, mon top noir, pour mettre un petit peu de couleur pour réveiller tout ça. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, je peux mettre même une petite broche ici pour égayer ce petit gilet. Alors, donc la doublure, voilà, je vous l'ai dit, hein, elle nous explique comment faire pour que la doublure, voilà, elle puisse revenir sur l'intérieur et non pas se retrouver de manière disgracieuse sur l'extérieur. De toute façon, elle le dit dans son livret, mais bon, il faut, voilà, faut retailler ça à certains endroits. En tout cas, il faut retailler sa doublure de quelques millimètres. L'intérieur, bah, tout est parfait, hein. Ce sont des coutures sans couture, enfin c'est sans couture apparente. Et elle nous explique aussi, alors là c'est, moi je savais, voilà, je savais totalement déjà comment monter ce type de veste ou de robe avec une ouverture devant ou derrière, avec la technique pour le montage de la doublure, mais c'est bien de se remettre un peu là-dedans pour voir ce qu'elle pouvait proposer. Et elle m'a appris en fait quelque chose, c'est que moi intuitivement j'aurais fait une ouverture ici, et en fait elle propose de faire l'ouverture finale, voilà, ici, ce qui fait que ça nous permet d'avoir quelque chose qui est parfait sur le bas,
Parce que quand on fait à la fin sinon une fermeture finale à la main, on peut se retrouver avec justement quelque chose qui est moins régulier. Et ben en fait elle nous dit de le faire en fait à un autre endroit. J'étais très contente et tellement finalement à la fin on se dit que c'est rapide à faire avec peu de tissu que je me dis c'est vraiment ma prochaine idée cadeau de l'année pour mes nièces, je pense. Si elles passent par là, je leur dis coucou et j'espère qu'elles seront contentes à l'idée d'avoir ces petits gilets à porter avec tout. Voilà. Alors j'ai une critique à faire, non pas sur le modèle, mais à faire sur le fichier PDF. C'est qu'en fait, quand on le reçoit, on a deux fichiers PDF et j'ai marqué qu'ils font 35 pages. Donc faites attention, regardez bien au départ sur la première page ou regardez bien sur le livret. Voilà. Faites bien attention aux détails. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Il vous explique... Voilà, PDF 1 et 2. Et on vous dit ce qu'il y a sur chaque PDF. Et en fait, alors oui, voilà, c'est ça. J'ai trouvé que c'était un peu... C'est vraiment de ultra débutant, mais c'est pas écolo du tout. Hein. C'est qu'en fait, on a un fichier pour le gilet avec l'encolure comme ça, et un gilet, un PDF pour le gilet avec l'encolure comme ça. Bon, hein, donc je pense que, alors c'est bien pour celle qui dit ouais, c'est bien, ça se superpose pas, etc. Mais on aurait pu avoir ça avec une sorte de découpage en pointillé. Et moi par exemple, comme je savais que je ne voulais pas les mancherons ni les poches, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc en fait on vous dit ici quand même quel est le numéro des feuilles que vous pouvez éviter peut-être d'imprimer si jamais vous n'êtes pas intéressé par telle et telle option du patron. Ça vous permettra donc de pouvoir économiser du papier, de l'encre, du temps de scotchage, de découpage, etc., etc. Et ce sera beaucoup plus rapide. Donc voilà pour le petit gilet de berger. On continue, on va revenir sur du Direndo et ça va être extrêmement rapide puisque c'est un plantain. Voilà, c'est un plantain et j'avais depuis longtemps cette maille sweat de Listelor, voilà, que vous reconnaissez sans doute, que j'avais acheté en solde. Je ne sais plus chez quel revendeur. Alors, il est resté longtemps dans mes affaires. Alors déjà parce que je suis une collectionnite, j'ai la collectionnite aiguë des tissus que j'aime et que j'ai peur de couper. Et donc je finis par avoir des petites merveilles de tissus qui ont maintenant plusieurs années. Et surtout en fait celui-là, je ne savais pas quoi en faire parce que je ne savais pas si j'allais assumer un sweat avec ces fleurs. Et en fait, j'ai longtemps tergiversé à me demander si j'allais en faire un bas de pyjama. Et ma fille est passée par là et m'a dit « Oh, quand même, il est beau, tu vas pas t'en faire un pyjama ?» Je dis « Ouais, mais d'un autre côté, le bas de pyjama, c'est ce que je porte le plus, nombre d'heures dans l'année. Et puis j'ai dit « Écoute, t'as raison, allez, hop, je venais de me faire le plantain que je vous avais montré la fois d'avant, dans une maille aussi French Terry, hein, comme celle-là, bouclette à l'intérieur, et qui finalement me va super bien et tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais refaire le même, avec du contrastant pareil, et il n'y a pas de raison, ça devrait bien aller. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc ça donne que j'ai contrasté avec du bord-côte qui est sur la couleur la plus foncée ici des fleurs. Et comme vous l'avez vu, pour le twister un petit peu, eh ben, je lui ai fait les coudières dans du sweat. Et en fait, ces coudières, elles sont juste proposées d'origine dans le patron plantain. On les voit quasiment plus maintenant sur les versions qui sont réalisées, mais en fait, elles sont marquées et l'endroit des manches pour mettre les coudières, et ben c'est marqué aussi. Et donc je crois que c'est la première fois, non c'est la deuxième fois que je fais un plantain avec les coudières, et je trouve que c'est
pas mal du tout. Voilà. Alors les coudières, je vous montre parce que souvent on peut se dire tiens c'est pas facile, c'est de la maille, il y a des risques à ce que ça fasse des petites bosses et que ça ne... Voilà, que ça peut être un peu difficile de pouvoir les coudre. Surtout si vous prenez un point de bourdon parce que ça a un peu tendance à pousser le tissu et faire des petites vaguelettes qui pourraient être disgracieuses. Alors moi, comment je fais? Donc je vous montre là. Alors des fois ça m'arrive, là j'ai pas eu besoin, ça peut m'arriver d'utiliser du thermocollant double face qui est très fin et qui peut permettre justement de coller cette pièce là au fer à repasser sur l'autre pièce et déjà ça stabilise. Donc ça permet justement d'empêcher le tissu, ça lui enlève un petit son d'élasticité, mais ça peut être une solution, hein. Donc là moi je ne l'ai pas fait, vous voyez que ça garde son élasticité. Donc je l'ai bien posé avec des épingles en soleil. Et j'ai commencé à faire une première piqûre tout au bord, qu'on ne voit pas du tout, mais au point lâche, droit, lâche, tout autour pour fixer ma première pièce sur justement la manche. Alors on est bien d'accord que c'est quand les manches ne sont pas fixées, hein. Et ensuite, j'ai utilisé, alors non pas le point bourdon que j'aime pas forcément, parce que pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'utilise un point, alors je sais pas si vous allez bien voir ici, voilà. Alors c'est un point de ma machine à coudre qui s'appelle le point 79, ça va vous faire une belle jambe, hein. Sur la Bernina, je vais vous incruster ici une petite photo pour vous montrer de quel point il s'agit. En fait c'est un point voilà, qui fait tac 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 tac, tac 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 tac, tac 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 tac, tac 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 tac. Donc en fait un coup il pique à l'extérieur, un coup il pique à l'intérieur. Et ça fait en fait un point de feston. Je cherchais le mot, mais c'est un point de feston. Sauf que c'est un point de feston ici double. Et donc voilà, c'est comme une sorte de broderie. On a juste à guider tranquillement le tissu, surtout dans les arrondis, pour négocier un peu les virages. Et il n'y a pas de raison, on arrive à quelque chose de très très propre. Voilà. Donc ça c'était ma petite astuce. Bon, c'est pas une astuce, hein, c'est l'expérience de faire aussi des appliqués en fait. Souvent je faisais des appliqués sur des vêtements ou sur des accessoires il y a quelques années, et cette fois-ci j'ai retrouvé un petit ruban là, bleu blanc rouge. Je me suis dit que ça changeait et me voilà avec un nouveau plantain et que je vais porter. Il ira super bien d'ailleurs avec un jean un peu foncé comme je le porte aujourd'hui, et c'est peut-être avec celui-là d'ailleurs que je vous montrerai les photos que je vais incruster ici. Je vais continuer très rapidement avec une confection pour mon grand de bientôt 18 ans, qui passe son bac de français pas du tout, qui passe une de ses spécialités aujourd'hui. Et donc je lui ai refait un t-shirt Hercule que j'avais déjà fait une première fois, ce qui me permettait d'avoir le patron qui était déjà tout prêt. Alors pour Titouan, 1m84, 58-59 kg, donc tout fin. Je lui fais la taille la plus petite, à savoir la taille 42, mais c'est un patron que j'ai complètement redessiné à partir d'un de ces t-shirts. Voilà. Donc je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais ici vous voyez cette ligne ici, qui est la ligne originale de Hercule en vert, et moi en fait vous voyez ici le rajout que j'ai fait par rapport à son t-shirt qu'il aime bien parce qu'il le porte plutôt de manière un peu loose. Et donc Titouan aime la couleur, mais il n'aime pas toutes les couleurs. Il aime le violet, le mauve, le orange et pas grand chose d'autre. Voilà. Et donc j'étais toujours un petit peu à guetter des tissus qui pouvaient potentiellement lui plaire. Et la dernière fois, j'ai acheté chez Drissenstoffen, j'ai racheté quelques basiques en maille jersey, et j'ai trouvé ce jersey de coton, voilà, qui était dans le violet orange. Je lui ai demandé si ça lui convenait,
Il m'a dit oui, et je me suis dit, allez, banco, on va reprendre. C'était de toute façon 5,95 € le mètre, donc je ne prenais pas beaucoup de risques. Et donc voilà le t-shirt de mon grand t-shirt Hercule. Voilà. Alors il est moins épais que les t-shirts Jersey de Dressenstoffen qui sont à plus de 200 grammes le mètre carré. Qui doivent être, je sais plus, enfin celui-là il doit être autour de 200, alors que les autres sont peut-être à 230, 240, mais il est déjà quand même de bonne facture, hein. Voilà, donc là j'avais du bord-côte blanc dans mon stock, petite étiquette, rien de plus, surjeteuse, recouvreuse, et le voilà avec un t-shirt que personne d'autre n'aura, et qu'il portera sans aucun doute. Et enfin, pour finir ce chapitre couture, j'ai récidivé sur une blouse cycladine de Moi Je Couds. Voilà, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. C'est un modèle que j'affectionne beaucoup, puisqu'il utilise à la fois du chêne et trame et du bord-côte pour son encolure et ses bracelets de manche ici en manche 3/4. Est-ce que j'ai pris quelques notes? Pas encore. Je le fais comme d'habitude en taille 40. C'est un modèle qui est assez ample, hein, donc vous pouvez même sous-tailler, je pense. Et j'avais un tulle de viscose acheté chez, encore une fois, Quartier des Tissus Tour Sud, qui m'avait tapé dans l'œil avec ce modèle un peu abstrait, ce motif un peu abstrait. C'est pas vraiment du Graou, plutôt du abstrait, et puis surtout dans des couleurs qui sont neutres et que j'aime bien porter, en tout cas plutôt en hiver, mi-saison. Et voilà ma nouvelle blouse cycladine. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors le tissu est génial, c'est du twill de viscose, donc vous voyez l'armure en sergé. Je sais pas si vous avez les voir, mais il est extrêmement doux, et alors ça froisse pas. C'est une épaisseur moyenne, et je me rappelle pas du tout le prix, c'était entre 10 et 12 € le mètre. J'ai dû acheter 1,50 m, ça me suffit pour largement pour cette blouse. J'adore toujours autant cette encolure qui est là, prévue pour être super bien incrustée. Voilà, ici, avec un fini impeccable. Les manches, voilà, des bracelets de manches. Donc là, je vais vous expliquer les petites modifications que j'ai fait. Un double rentrée, j'ai même pas fait de modification ici sur la longueur, elle est un peu plus longue que celle que j'avais, ça va me permettre de pouvoir le rentrer dans mon pantalon ou dans ma petite jupe Rosary. Et je vous montre juste rien que pour le plaisir de remontrer, voilà, cette encolure tout à fait originale que je n'ai pas vue ailleurs. Voilà, donc on a en fait toute le pièce avec le dos va jusque là. On a ici cette pièce devant qui s'arrête ici. On a ici des fronces à faire entre deux repères qui sont indiqués, ici et là. On a cette pièce là qui est une parmenture, et bien tout simplement à coudre. On sous-pique, elle est thermocollée, on crante là où il faut, et puis donc après cette bande d'encolure, elle est à insérer à l'intérieur, et vous voyez qu'on n'a rien, on n'a pas un fil qui dépasse. Ici c'est rentré, voilà, c'est vraiment du grand art, hein. Du grand art de réflexion du modèle. J'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est un modèle que je maîtrise et dont j'ai intégré maintenant complètement les modifications que je fais, puisque d'origine, la bande qui est fournie dans le patron est demandée à être posée sans être étirée. Elle est plus longue que la mienne, et donc invariablement elle baille sur l'arrière du dos. Donc moi
je vous réexplique ce que je fais. La bande pour ma taille 40 là, j'enlève 9 cm de long, c'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut, puisqu'il faut l'étirer légèrement quand on va la poser, donc comme pour une bande d'encolure. Et cette fois-ci, j'ai retiré 2 cm. Voilà, sur la bande ici, au lieu qu'elle fasse ça, j'ai retiré 2 cm, puisque plus elle est large, plus elle va repartir sur un angle comme ça aussi, à l'arrière du cou, alors que là, elle est parfaitement plaquée. Je suis contente parce qu'à force de faire des petites modifications de ci, de là, eh ben, j'ai réussi à trouver quelque chose qui est parfait. Alors, elle est un petit peu du coup moins large ici, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Comme ça, moi, voilà, j'ai trouvé mes petites finitions aux petits oignons. Euh, Pareil, j'ai jamais réussi à réduire l'embu qui est prévu initialement en fait au niveau de la manche. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prends le milieu de la manche, je fais juste une petite marque au milieu et je fais des fronces, un fil de fronce 5 cm avant, 5 cm après, quand ma manche est à plat. Je tire un fil, je voilà, je fais des fronces, je les presse au fer pour qu'elles restent, hein, et je monte ensuite ma manche directement avec les petites fronces, et là qui se retrouvent parfaites. Elles sont pour une fois bien, voilà, elles sont bien des deux côtés, elles arrivent pile au milieu de l'épaule, et je suis contente parce que c'est pas toujours là où je suis la meilleure, là, les fronces. Voilà, donc là on voit pas trop avec le... C'est là où j'ai toujours encore un petit peu d'amélioration à faire. Là je m'y suis repris à 2 fois là, pour arriver à les avoir à peu près bien. Et en fait ce que je fais, c'est que j'ai mes 2 fils de fronce. Voilà, dans la marge de couture, je prends les fils de derrière, hein, pour pouvoir froncer. Je mets des épingles de part et d'autre et j'entortillonne en 8 mes fils des deux côtés pour et prendre le temps après pour bien remettre mes fronces. Et maintenant ce que je fais là, c'est que avant de pouvoir recoudre une deuxième fois, réassembler, je vais fixer en fait mes fronces une fois que je suis à peu près contente au fer à repasser, pour qu'après elles ne bougent pas une fois que je vais recoudre. Parce que ça m'arrive souvent. Et là, voilà, je trouve que j'arrive à quelque chose qui est à peu près... voilà, qui est un peu mieux que ce que j'ai des fois d'habitude, où j'ai des 2 cm sans fronce et puis plein de fronces à côté, voire quasiment des plis. Voilà, j'espère que je vais arriver à quelque chose de convenable avec cette technique. Enfin, les bracelets de manche ici sont trop larges aussi pour ceux qui sont proposés. Surtout que moi, donc ça m'arrive ici, j'aime bien les remonter, mais du coup je trouve que ça flotte trop. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande de 21 cm. Voilà, en fait cette bande là en longueur, j'ai fait 21 cm. Donc ce qui fait qu'au final ça me fait quasiment 9 cm ici, et c'est pas encore serré ici, mais ça me convient à peu près. Là, si je vous la mets, oui, ça arrive pas là en fait, elle arrive plutôt ici. Et sachez que si jamais vous voulez comment dire, si vous voulez agrandir les manches pour qu'elles arrivent vraiment ici, là pour le coup il va falloir que vous mettiez un poignet en bord-côte qui soit encore plus petit, hein. Donc faites bien le test sur vous. Donc moi en fait je prends une bande, je l'assemble d'un côté et je la passe ici, avant d'assembler au reste. Comme ça me permet de savoir si ça va ou si ça va pas. Et si ça va pas, j'ai tout simplement à recoudre un petit peu plus près pour que jusqu'à ce que je sois contente de la largeur de mon poignet. Alors, et mon projet fini en tricot, donc il s'agit d'un pull. Et après les versions, on va dire plutôt unies, comment dire, neutres, que j'avais fait dernièrement, donc notamment mon vitamine D que j'avais, et bien j'ai eu envie de mettre un petit peu de couleur sur mon tricot, et j'ai jeté mon dévolu sur le Réginald de Aurélie Lapoule, voilà, que j'avais vu plusieurs fois sur Cécile de Que font mes mains. Une version qu'elle-même avait fait, alors cette fois-ci en mohair,
mais que je trouvais juste fabuleux, d'ailleurs même au niveau des couleurs qu'elle avait utilisées. Et je me suis dit, bon allez, hop, je ne sais pas si c'est quelque chose que je porterai souvent, mais c'était quelque chose que j'avais envie de tricoter. Donc c'est Aurélie Texier, Aurélie la poule, une poule à petits pas, elle a plein de noms différents, je sais pas pourquoi, et donc c'est un... vous pouvez pas le trouver par contre sur Ravelry, je sais pas pourquoi il est pas dans les patrons qu'elle propose, en l'occurrence je suis allée l'acheter directement sur son site, et c'est un patron à 5 €, donc on peut pas dire effectivement que ce soit très très onéreux, et Aurélie la poule est toujours connue en fait pour ses montages un petit peu originaux. C'est ce qui m'intéressait aussi pour pouvoir tester enfin un de ces modèles. Et là on voit tout de suite en fait l'originalité, c'est qu'en fait les manches, en fait elles sont pas du tout, on voit bien dans le sens des rayures qu'on va avoir quelque chose à faire en forme de T, qui m'intriguait un petit peu, et donc je me suis dit allez banco. Alors banco, mais en mohair. J'avais pas forcément envie voilà, de mettre beaucoup en mohair. Alors, il était prévu initialement dans du ombel de Fonty. D'ailleurs, je crois qu'il y a des kits qui sont proposés par Orsay, sur un fil à Orsay, sur leur site. Ils ont des jolies combinaisons de fils ombel pour justement réaliser ce modèle-là. Donc ça peut aussi vous donner des inspirations si vous avez du mal à trouver, parce qu'il faut quand même trouver 6 coloris différents qui se marient bien pour donner justement une harmonie à votre pull. Donc je pense que ça peut être bien, donc vous pouvez aussi le prendre donc en ombel. Et donc moi, bon, j'avais pas forcément envie non plus de mettre, je crois, le budget de la ombelle. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de trouver un fil équivalent et qui soit quand même un fil poilu. Et je me suis dit, tiens, et est-ce que le brushed alpaga silk de Drops conviendrait pas? Me suis-je dit, et je suis allée voir donc les indications, voilà, des brushed alpaga silk qui sont proposés à moins de 3 € la pelote, je crois. Donc c'est très, très bon maraîcher. Sachant que c'est quand même un fil naturel, hein, puisqu'on est uniquement sur de l'alpaga à 77% et à 23% pour de la soie. Et on est effectivement ici sur des pelotes de 25 grammes, 140 mètres, ce qui est, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui était pile ce qui était préconisé. Alors la ombelle, je ne sais pas s'il fallait la doubler ou pas, mais toujours est-il que j'ai trouvé une correspondance avec ce fil là. Alors voilà mon combo de couleurs, et au départ j'avais rajouté celle-là. Voilà, donc je m'étais dit tiens, ça a l'air de matcher pas mal, et une fois que je l'ai reçue, celle-là, je me suis dit non, ça va pas. Elle va pas avec le reste. Effectivement, là on est quand même dans des teintes neutres et chaudes, et le bleu glacier, ça allait pas du tout. Et en fait, j'ai retrouvé dans mes affaires une pelote unique de ce gris foncé, et là, là j'étais parfaite. Et donc, si je vous montre toutes ces pelotes là, mais vous dites, bah, elle est pas finie son pull, pourquoi est-ce qu'elle a plein de pelotes? Puis je vous montre pas tout, hein. Un truc de dingue. Voilà, moi j'ai pris 2 pelotes de chaque. Celle-là, la corail, là, il m'en fallait 3 ou 4. Et en plus, voilà ce qui me reste. Et j'ai un pull qui est tricoté. Donc en fait, en gros, moi, j'ai de quoi refaire un deuxième pull. Donc j'ai une grosse interrogation en fait par rapport au métrage qui était proposé, ou alors je me suis plantée parce qu'en fait j'ai dû penser que le fil, il fallait que je le double. Et finalement, en faisant mon échantillon, j'avais pas besoin de doubler. Je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé. Donc, toujours est-il que vous avez compris qu'il me reste de quoi en faire un deuxième. Et je vous montre quand même mon original. Voilà, donc là, le voilà, mon original. Alors, c'est une plume, hein. Je l'ai pesé. Il fait 100 grammes, mon pull. 100 grammes. Il est tout léger. Pour en plus, un rendu qui n'est pas transparent. Le fil n'est pas du tout... Enfin, il est un petit peu déjaugé, hein, mais moi,
ça va, hein, quand je le porte, on voit rien, je mets une brassière de toute façon en dessous. Et, là, voilà, il est tout beau, tout léger. Et en fait, donc au départ, voilà, j'avais fait mon échantillon. Et j'aime bien, hein. C'est tout doux, tout dufteux. Bah, c'est de l'alpaga, hein, mais alpaga soie, c'est pas dégoûtant quand même comme combo. Puis encore une fois, bah, c'est chez Drops, hein, ça permet d'avoir une alternative intéressante pour faire un certain nombre d'ouvrages. Voilà. Et il paraît que l'alpaga ça pique, mais moi je suis pas très. Moi ça pique pas du tout. Celui-là, pas du tout, du tout. Et donc voilà, donc je vous le remontre. Alors vous voyez, on retrouve bien cette construction en T. Ce qui fait qu'au départ, alors moi je suis. Encore une fois, je ne vais pas vous dévoiler, le patron est payant, hein, mais vous voyez, donc en fait, on commence à faire un montage de tout un côté comme ça. On commence à faire, voilà, on commence à faire un montage, mais d'un nombre de mailles pas possible, hein, puisque ça va aller tout d'un côté, comme ça, on fait des rangs raccourcis. Et après, on vient reprendre, je sais plus, c'est un grafting, je me rappelle même plus. Voilà, on reprend les mailles et puis bah, on va refaire, on va tout reprendre d'un côté, hop, et puis après, il faut réassembler. Il faut tout réassembler à un moment. On rajoute des mailles en fait à un moment et hop, après, voilà. On rediminue, là c'est des diminutions. Et après, c'est tout droit. Alors la chose que moi j'ai changé par contre, c'est qu'il est normalement prévu de faire l'encolure, le bas, en fait toutes les côtes, hein, dans le même type de fil. Et moi en fait c'était tellement mou, parce que c'est très mou en fait l'alpaga. Et j'avais décidé en fait d'utiliser un reste de Merino Palaluna de mon stock. Et je trouvais que ça allait lui conférer un peu plus de tenue. Et je crois que j'ai eu raison. Ça évite d'avoir un truc qui est trop mou. Et puis en plus ça va plutôt bien par rapport aux couleurs que j'avais utilisées. Et je n'aurais pas eu assez de celui-là. Voilà, si j'avais voulu faire le bas, parce que c'était la seule pelote que j'avais qui était déjà entamée, et en plus je l'avais déjà utilisé pour faire mon échantillon. Donc je suis aussi contente de ce choix-là. Et alors j'ai que un truc qui m'embête un petit peu, c'est pas du tout propre au modèle, hein. C'est qu'en fait quand on fait des rayures comme ça, et en fait après qu'on récupère les mailles, bah, ça tire un peu et ça fait des rayures qui remontent ici au niveau de l'encolure. Alors j'ai essayé au blocage de le stabiliser un peu, donc je vous montrerai ici, j'ai pris une photo justement au blocage de la façon dont je l'ai mis pour bloquer l'encolure, et je l'ai remis pour faire en sorte que voilà, la rayure, parce qu'elle était encore plus prononcée comme ça, avec une sorte de pointe. Mais ça, on n'y arrivera quand même pas, hein, parce que c'est pas la même. Là, il y a des côtes. En plus, j'ai pas utilisé la même laine. Donc c'est comme ça. Et tant pis. Il faudra que j'en prenne mon parti. Mais bon, voilà, on a toujours l'impression quand on a le nez dessus, évidemment, on va le voir, parce qu'en plus la façon dont on récupère ses mailles. Moi, je pense qu'elle n'était pas excellente. J'ai fait un peu en escalier, c'était pas très beau en fait quand j'ai fait mes augmentations là. J'ai essayé de récupérer après en reprenant mes mailles, mais alors faut être hyper minutieux, vous voyez, pour arriver à bien tout reprendre. Et je pense que là, je suis pas encore au top de l'excellence en tricot là-dessus. Après, mes manches étaient quasiment trois quarts. En plus, on peut pas les reprendre parce qu'une fois qu'on commence par les manches et on fait la totalité des mailles, donc c'est assez compliqué de savoir si classiquement, en fait, on regarde sur soi, puis on augmente, on continue de tricoter quand on fait des manches. Bah là, on peut pas. Donc c'est un peu surprise, surprise à la fin pour savoir ce que ça va donner. Bon, pour le bas, ça va parce qu'on sait jusqu'où on va, mais pour les manches, on ne sait pas. Donc éventuellement, je m'étais dit que je pouvais peut-être continuer les manches pour faire des grands poignets de manches. Si jamais c'était trop petit, avant blocage, elle m'arrivait là. Et en fait, après blocage, l'alpaga s'étire et elle m'arrive bien là. Elle m'arrive ici. Mais de toute façon, pour moi, c'est un petit pull printemps, hein, donc ça me va bien au niveau de ce qu'il est rendu. Donc il est moins loose que ce qui est prévu initialement, ce qui m'arrange. C'est ce que j'avais
vu avec mon échantillon. Là, moi, pour ma taille, enfin, normalement, on arrive à 60 centimètres ici d'envergure et je dois être plutôt à 55. Je l'ai fait un petit peu plus court que prévu aussi parce que c'est ce que je voulais. Et voilà, donc j'ai une version comme je l'imaginais. Voilà, donc mis à part ce petit défaut là. Il est presque plus joli en fait de dos que de devant. Et pour bien faire, mais c'est pas possible. Vous voyez, il aurait presque fallu faire une couleur unie jusque là. Voilà, et prendre des rayures que après pour éviter d'avoir ça là. Mais bon, c'est pas possible là. En tout cas, pas sur ce modèle-là. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi, il m'a amusé de le tricoter. À porter tout le temps, je sais pas. J'aime bien le regarder comme ça. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est un peu quand même un peu original, hein. Mais je crois que les rayures, ça se fait pas mal en tricot en ce moment, donc pourquoi pas. Ma fille, elle m'a dit qu'il était sympa. Et puis ça me change. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc voilà, voilà. Donc juste, j'ai noté que je l'avais fait en aiguille 5 et que ça m'a donné un échantillon avant blocage de 19 x 26 et après blocage de 17 x 24 dans cette laine, si ça peut vous donner des indications supplémentaires. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis contente de vous avoir montré tout ce que j'avais cousu et tricoté. Et puis, bah écoutez, là, on va revenir clairement sur des projets mi-saison, voire petite robe estivale. On verra bien. Je reviens pour un room tour. Voilà. Et puis, en tout cas, merci aussi. La dernière fois, vous m'avez laissé beaucoup de messages. Beaucoup de messages, vous avez beaucoup apprécié ma petite présentation un peu plus personnelle, on va dire, de début. En tout cas, merci d'être toujours là, merci d'être toujours plus nombreuses, merci de ces vues sur mes podcasts, sur tout, quoi, tout et tout, et également sur les messages perso que j'ai avec bon nombre d'entre vous sur Instagram. Je vous fais à toutes plein de bisous, voilà, et puis bah, je vous dis à bientôt, ciao.